Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas eu et qu'on ne s'était pas vu. Alors je reviens comme promis sur mon Instagram, je l'avais annoncé, donc voilà, je suis de retour, j'ai un peu plus le temps de faire des vidéos maintenant. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve maintenant sur la chaîne YouTube avec un nouveau micro, donc il n'y aura plus de problème de son. Les amis, on va aller regarder, on va se faire une petite vidéo intemporelle à deux choix. Je vais vous donner la possibilité de choisir chaton 1 et chaton 2. On va aller regarder ça. Avant cela, laissez-moi me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et pour vous rappeler qui je suis, pour les personnes qui n'ont pas vu mes vidéos depuis un petit moment. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis voyante médium cartomancienne, je fais des consultations privées et je suis aussi également créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie. Voilà, vous savez un petit peu mon panel, mais je vous laisse aller regarder dans le descriptif de la vidéo. Vous avez les liens pour aller sur mon site internet, sur mon Instagram ou mon Facebook. Voilà, comme ça vous saurez un peu plus de choses sur moi si ça vous tente d'aller regarder. Les amis, comme je vous le disais, on va aller regarder ce qui se passe pour vous en deux possibilités. Ici, on est vraiment dans une vidéo générale sur le domaine professionnel et encore une fois, ça reste quelque chose d'intemporel, d'accord ? Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je tenais aussi à vous dire que les choses ne peuvent pas parler à tout le monde. On est dans une vidéo YouTube, on n'est pas en consultation privée. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, je vais y arriver, et surtout de ne pas surinterpréter les tirages, d'accord ? Personne ne prend de décision à votre place, personne ne décide pour vous également, c'est extrêmement important. Ne tombez pas dans la dépendance, ça c'est une chose hyper importante. Si tout est OK pour vous, on va pouvoir commencer. Les amis, je vous propose de choisir petit chaton 1, le petit chaton rose, voilà, ou petit chaton 2, le petit chaton noir, d'accord ? Vous pouvez totalement choisir les deux tirages. Je vous explique. Imaginons que vous êtes au chômage, que vous hésitez entre deux propositions de travail. Vous prenez chaton 1 et chaton 2, proposition 1, proposition 2. Vous pouvez également en choisir qu'un pour voir un petit peu votre évolution professionnelle, que vous soyez au chômage, en activité et bien sûr, même si vous êtes retraité, vous pouvez regarder cette vidéo. Je m'explique, retraité ou étudiant, vous allez me dire « oui, mais moi, je ne travaille pas, etc. » Ça peut vous parler dans le sens de futurs projets, d'accord ? On ne reste pas focus que sur le pro, mais ça peut aussi concerner des gros projets qui sont liés aux finances, etc. D'accord ? On va la baser sur cette énergie-là. Maintenant, dites-moi en commentaire comment ça va résonner pour vous, quel choix vous avez fait. C'est intéressant de savoir si ce genre de vidéo aussi a un impact et si elle vous plaise. J'attends de lire vos commentaires avec impatience. Et en tout cas, on va commencer par chaton numéro 1 et on va le placer ici. Allez, aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs oracles. Je vous mettrai toutes les références des oracles que j'utilise dans la description de la vidéo. Donc, si vous souhaitez voir les références, vous les aurez dans la vidéo numéro 1. Allez, on y va pour le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi chaton rose. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je vous rappelle également que les vidéos sont intemporelles. On y va et on va prendre un premier message avec ce très bel oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Et on vous dit que ça swing. On dit il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire une super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ah là là, le groupe 1, là on est en train de vous dire que ça bouge, ça swing. Alors je ne sais pas si tu avais une décision importante à prendre au niveau pro, mais pour le groupe 1, on sent que ça bouge et qu'il y a du mouvement et que la situation, on te le dit, dans laquelle tu es, ça ne te convient pas. Tu as peut-être envie, alors tu es au bon endroit, hein, si tu es sur une hésitation de changer de travail, de monter ton entreprise, ce tirage numéro 1, il va parler à des gens comme ça, ou peut-être que tu es au chômage et que tu en as marre de cette situation, là on te dit que ça va bouger, que ça swing, etc. Donc là, elle peut être un petit peu dans tous les cas de figure, sauf pour les personnes qui sont bien dans leur travail et qui n'ont pas envie de changer et qui veulent... Ça pourrait être aussi peut-être une évolution professionnelle, mais on n'est plus sur du changement concret, pour aller de l'avant, d'accord ? On est plus dans ça.
Allez, on continue ce tirage et on va prendre l'oracle de l'ego. Parce que l'ego a toujours une place importante, hein, que ce soit de toute façon dans l'idée positive ou négative, il a toujours quelque chose à nous apporter. Et c'est important d'aller voir son message avant qu'on commence ce tirage. Plus dans le concret. Allez, la petite carte de l'oracle de l'ego. On te parle de non-résistance. Bah ouais, on te dit de lâcher prise, hein. Tenir tête à une situation ou un sentiment empêche l'énergie de bien circuler en toi. Si tu retiens ce qui ne t'est pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Lâche tout et laisse partir. On est quand même dans 2 configurations où on te dit quand même de lâcher prise, de te laisser être, de te laisser porter par le mouvement, que c'est l'occasion de mettre en œuvre des choses et d'opérer des changements. Et là, on te dit, en fait, tant que tu fais pas ça, tu peux pas attirer les bonnes choses à toi. Donc, si tu continues à être dans la résistance, ça va être compliqué d'évoluer, d'avancer. Donc là, pour les groupes numéro 1, c'est plutôt pour les personnes qui professionnellement sont en train de se dire j'y vais pas. Un peu, tu sais, y a une espèce de procrastination là-dedans, hein. À toi de voir ce que tu veux, mais là, on te dit il va falloir un petit peu lâcher prise. Allez, on va utiliser un de mes oracles, mon best-seller, l'oracle l'intuitif. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est disponible sur mon site internet. Vous pouvez le trouver assez facilement dans ma boutique en ligne. Allez, on y va avec mon cher intuitif. Et je sais, vous me dites souvent, Suélène, tu ne fais pas les coupes. Et bien aujourd'hui, je vais la faire juste pour vous. Allez, on a le magicien et on a l'automne. Alors le magicien nous dit que vous êtes capable de créer, de transformer toute chose. Vous êtes capable de faire de la magie. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Et l'automne nous parle de lâcher prise. Vous êtes capable d'évoluer, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de créer quelque chose de vos mains. Vous avez toutes les possibilités. Ça peut aussi vouloir nous dire, cette carte de l'automne, que vous mettrez des choses en place d'ici cet automne. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez la vidéo, mais peut-être le mois de septembre, octobre sera bénéfique pour amorcer ce changement que vous attendiez tant. Ouais, il y a peut-être des nouvelles propositions, des nouvelles choses qui arrivent à vous. Pour le moment, vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé, mais voilà, il y a quelque chose, il y a une énergie nouvelle qui arrive là, qui va faire du bien. Et au printemps, vous mettrez de la distance avec tout ça et vous saisirez vraiment votre chance. Ok, c'est pas que ça commence bien, c'est un beau tirage. Allez, on y va, c'est parti. On va aller se faire le tirage en 9 cartes. On va se faire un petit carré de 9. Allez, on y va. Le retour, l'intuition, la jalousie, la gratitude, la concurrence, le step by step, la voyante. Allez, on va remettre un petit peu plus haut. Hop là, voilà. Ici, on a le commencement. Et ici, viser la lune. C'est un beau tirage hein, quand même. On est quand même dans des très belles énergies. On est en train de vous dire ici qu'il va falloir se fixer des objectifs concrètement. Il va falloir commencer à voir son avenir, à réfléchir à des possibilités. Alors ici, on a la colonne du passé qui vous dit que vous êtes sans arrêt en train de procrastiner puisqu'on a le retour, vous êtes heureux de ce que vous avez, mais en même temps, vous avez envie de regarder l'avenir, mais vous ne faites que revenir en arrière et pas aller de l'avant, tout simplement. Vous êtes sans arrêt en train de revenir à des choses aussi qui sont concrètes pour vous, que vous connaissez, sans essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin, faire des formations, essayer d'évoluer dans votre travail. On sent bien que sortir de la zone de confort par rapport aux gens qui ont choisi le tirage numéro 1, c'est un petit peu compliqué, complexe. Néanmoins, dans le moment présent, on vous dit que vous êtes vraiment en train de réfléchir, en train de vous fier à votre intuition pour entamer un nouveau processus, un nouveau commencement, un nouveau départ. Malgré tout cela, la peur de la concurrence, la peur du jugement, la peur du regard des autres est un frein et c'est un petit peu compliqué pour vous. J'ai la sensation quand même que il y a un petit manque de confiance dans tout ça, qu'on a l'impression qu'on est moins bien que les autres. Attention, c'est peut-être pour ça que vous ne lâchez pas prise, c'est peut-être pour ça qu'il y a des difficultés à aller de l'avant. Ici, on vous dit que vous êtes totalement capable, que vous ne devez pas vous préoccuper ou vous soucier du regard des gens, que vous tracez votre chemin un pas après l'autre, que l'abondance arrivera et que vous devez surtout déjà vous fixer des objectifs.
Revenir à soi, revenir à qui l'on est, revenir tout simplement à la personne de confiance, se faire confiance, sortir de sa zone de confort est une étape hyper importante pour vous, le groupe numéro 1. Mes petits chatons roses, il va falloir vraiment que vous soyez reconnaissant de ce que vous avez. Vous l'êtes déjà, mais pas au point de lâcher prise. Vous êtes reconnaissant, mais avec une espèce de jugement à l'intérieur de vous qui est assez un petit peu compliqué à gérer. Moi, j'ai l'impression que dans les mois qui arrivent, je pense d'ici cet automne, on est vraiment dans l'idée de voir l'avenir différemment, d'entamer des nouvelles démarches, un nouveau départ. Ça peut être une formation, ça peut être l'objectif d'ouvrir sa structure. On est vraiment dans une mise en place de choses, mais c'est comme si ça devait faire encore un peu son bonhomme de chemin dans votre tête. Il y a vraiment quelque chose un petit peu comme ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais recouvrir quelques cartes, notamment cette carte de la concurrence, cette carte de la jalousie, parce qu'elle m'enquiquine un petit peu. On est vraiment ici dans un manque de confiance vis-à-vis du regard des autres. On a un petit peu... il peut y avoir cette idée aussi, avec ces deux cartes associées avec la voyante, l'impression qu'on nous jette un peu l'œil, l'impression que les autres parlent mal de nous, qu'on n'est pas capable, qu'on est jugé, qu'on est observé. Après, on peut aussi être dans la démarche et se dire que une autre énergie qui vient là, c'est peut-être un peu de jalousie vis-à-vis des autres par rapport à ceux qui réussissent. C'est totalement humain, hein, vous offusquez pas de ça. C'est juste une idée de se dire, ah, voilà, comment ils font, moi j'y arrive pas, ils y arrivent et moi j'y arrive pas, comment ça se fait, etc. On peut être un petit peu dans ce truc-là. C'est pas bien méchant, c'est pas bien grave, mais ça peut. Allez, avec l'oracle des miroirs, on regarde quand même une coupe, on a les émotions un peu à fleur de peau, on cherche son équilibre. Mais si vous êtes une femme notamment, ça va être encore plus impactant et on va vous dire de prendre des décisions, de faire des choix pour équilibrer votre vie. Vous avez besoin de retrouver, de vous donner la chance. Vous voyez, quand je vous parlais du regard des autres, alors c'est peut-être plus percutant pour les personnes femmes qui regardent. On sent ce poids du regard des autres, d'être pointé du doigt, ouais, il y a peut-être ça. Et puis pour d'autres aussi, ça peut être l'idée d'avoir du mal à prendre du plaisir, d'être toujours un petit peu enfermé, de ne pas croire en soi. Il y a un truc un peu comme ça dans ce tirage. Mais franchement, faut oser. Il faut sortir de votre zone de confort, là, les chatons roses, parce que vous êtes en train de vous bloquer pour pas grand-chose. Moi, je pense que vraiment d'ici cet automne, alors c'est marrant parce que on a la carte de la fécondité qui voulait sauter, on parle de 9 mois. On est au mois de mars, on va dire, parce que quand je tourne la vidéo, on est le 25 février. Donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Je vous parle de 9 mois parce que c'est le terme d'une grossesse. Et on arrive au mois de novembre et on est pile poil au mois de novembre dans cette énergie de l'automne. Je vous parle au mois de novembre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui accouche, qui émerge de vous, comme si il y avait une libération de quelque chose que vous devez vivre, tout simplement jusqu'à cet automne pour pouvoir vous délivrer. Allez, j'avais dit sur la concurrence, ça va être un compromis et je pense que c'est un compromis avec vous-même, c'est de trouver cet équilibre, c'est ce qu'on avait dans la coupe, hein, la femme et cette loi qui ressortait, c'est de prendre des décisions, parce que la carte de la loi c'est aussi trancher, décider, assumer tout simplement. Et là, on vous dit qu'il va falloir négocier. Peut-être aussi que vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous n'osez pas franchir des caps parce que il y a toujours la concurrence. Vous dites oui, mais il y a mieux que moi, les candidats sont mieux, etc. Donc là, ça va vraiment être de passer des compromis avec vous-même et de vous dire que non, il va falloir aller au front, dépasser cette concurrence, trouver les conciliations nécessaires pour pouvoir passer des accords. Moi ici, en fait, ce qui vous bloque, c'est juste votre capacité à avoir confiance en vous, à vous vendre en fait. Hein. Là, on est vraiment dans un tirage qui vous dit ça. Hein. Et tout à l'heure, je vous parlais peut-être de faire des formations, d'évoluer et tout ça. Pour moi, la carte des examens, elle est là. C'est aussi un examen de vous-même, d'apprendre à travailler sur vous. Alors, soit sur votre jalousie par rapport aux collègues et tout ça. Hein. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste une constatation. On l'a tous dit un jour. Oh là là, mais comment ils font? Moi, j'y arrive. Eux, ils y arrivent pas. Ou enfin, eux, ils y arrivent et moi, j'y arrive pas. On l'a tous dit un jour. Donc, on est un petit peu dans cette énergie où on travaille sur soi et on arrive enfin à évincer cette jalousie. Ça peut aussi, comme je vous l'ai dit, évincer cette jalousie vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que les autres sont un peu jaloux de vous, etc. Et là, on est en train de leur prouver, de leur montrer que en fait, c'est la force de votre travail qui fait que vous êtes arrivé ou que vous arriverez là où vous voulez en venir. Moi, j'ai envie de mettre une carte ici sur le commencement. Ouais, vous voyez, alors...
deux choses. Avec ce commencement et ces enfants, on peut être sur deux énergies. L'énergie des enfants, pour moi, en cartomancie, elle est claire. Elle est dans l'idée de la joie, du bonheur, de l'insouciance. Elle est signe aussi de nouveauté, d'apprentissage. Pour moi, il y a l'idée d'une formation pour le groupe numéro 1. Mes petits chatons roses, il y a vraiment quelque chose qui est lié à la découverte de quelque chose, comme si on avait un apprentissage. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, mais à voir. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'évoluer, d'apprendre, de s'enrichir. Alors, s'enrichir pas matériellement, mais en tout cas dans l'idée de s'enrichir intérieurement d'un nouveau métier, d'une nouvelle chose. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau pour le groupe 1. En tout cas, si on doit résumer tout ça, il faut lâcher prise, il faut se laisser aller, il faut arrêter d'être dans la résistance et à tout prix de vouloir garder ce qu'on a parce qu'on se dit « ouais, j'ai un CDI, je suis bien, etc. » Vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais là, le tirage, il est clairement en train de vous dire qu'il faudrait peut-être faire des formations, prendre des décisions, vraiment commencer à voir ce que vous pouvez mettre en place. Soit je me mets à mon compte, soit je vais chercher le boulot de mes rêves, arrêter d'avoir peur de la concurrence. Et surtout, avancer petit à petit. Les choses se feront étape par étape. Et vous avez besoin surtout de vous libérer de ce qui semble un peu négatif. Vous êtes dans une configuration où vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes au chômage ou si vous êtes dans un emploi qui ne vous convient pas, à un moment donné, il va falloir prendre les décisions et assumer ces décisions. D'accord ? C'est vraiment ça. Alors, c'est très bien d'avoir quelque chose de stable, mais quand on le subit, est-ce que c'est bien ? Je ne sais pas trop. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il a envie. Allez, on va se prendre une petite carte ici complémentaire pour avoir un conseil. Hop, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? La petite carte conseil, on vous dit, c'est le Bernard l'ermite. Je suis prête ou prêt à découvrir la prochaine destination avec agilité. On est dedans, on est dans cette énergie, on vous dit, vous êtes prêt à aller découvrir autre chose, il faut sortir de la zone de confort, les chatons roses, il va falloir y aller, quoi. En fait, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Pour moi, ça se met petit à petit en place d'ici cet automne. Mais là, il va falloir vraiment penser à une nouvelle destination. Vous n'êtes pas forcément au bon endroit là où vous êtes. En tout cas, si vous vous posiez la question, la réponse, elle est claire. Si vous êtes au chômage, il est temps de bouger un petit peu. Attention, le chômage, ça ne dure pas toute la vie. J'ai envie de vous dire. Mais ouais, là, on est clairement en train de vous mettre un coup de pied au derrière, en train de vous dire, si tu veux attirer à toi les choses, il va falloir que tu sortes de cette zone de confort parce que ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Allez, on va voir avec l'oracle de mon ami Frédéric Barbet, les mondes de l'invisible. Ce qu'on vous donne aussi comme petit conseil. Communiquez avec vos ancêtres, lignée astrale, sagesse des aïeux, héritage spirituel, guérison transgénérationnelle et protection ancestrale. Alors, je pense que cette carte, elle est ressortie. On a quand même 2 cartes bleues. Il faut ouvrir la communication, il faut ouvrir un peu les remparts. Tout ce que vous avez envie de sortir, il faut le dire. Mais moi, j'ai la sensation aussi, tout à l'heure, je vous ai dit avec ces 2 cartes, qu'il va falloir aussi travailler sur vous. Je pense que cette carte, elle est là pour nous rappeler aussi que tout ça, ça va être possible si vous travaillez sur votre spiritualité. Alors, j'aime pas tous ces mots-là parce qu'en fait, c'est devenu un petit peu bateau. Tout le monde parle de spiritualité à tout va, mais c'est surtout cette énergie de se dire, ouais, à un moment donné, qu'est-ce que mes ancêtres ou qu'est-ce que j'ai eu dans mes vies antérieures, parce que ça va plus loin que les ancêtres, il y a une idée d'héritage spirituel, mais peu importe, on s'en fiche. Dans l'idée, c'est de travailler sur vous, sur votre confiance en vous, sur qui vous êtes, sur vos vraies valeurs et sur ce que vous êtes capable d'apporter au monde, en fait. En gros, c'est un petit peu ça. Et en fait, c'est toute la force de vos ancêtres qui va venir à l'intérieur de vous, que vous allez attirer, qui aujourd'hui pourrait être bénéfique, mais que vous ne vous autorisez pas à recevoir. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. En tout cas, pour le groupe 1, vous l'aurez compris, on lâche prise, on arrête de résister à ce qui nous appelle et puis surtout, vous empêchez ce qui a envie de venir vers vous parce que vous êtes dans la résistance. Travaillez sur vous, élaborez les choses petit à petit. Il y a de la nouveauté, il y a des formations pour moi, il y a un nouveau métier, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Fixez-vous des objectifs.
lancer un nouveau départ. Pour moi, les choses se mettront en place réellement à partir de cet automne. Mais en tout cas, passez des compromis avec vous-même. Ne vous sous-estimez pas, d'accord? Vous êtes capable d'affronter la concurrence. Vous êtes, comment je peux dire, dans la possibilité de générer les opportunités. Maintenant, c'est votre énergie qui bloque un petit peu, donc à travailler là-dessus. Voilà mon cher petit groupe numéro 1. J'espère que vous aurez aimé ce tirage et qu'il vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder le tirage numéro 2 pour les petits chatons qui seront les petits chatons tout noirs. Allez, on va se faire le tirage pour nos petits chatons noirs. Dites-moi en commentaire, hein, c'est important d'avoir ces commentaires parce qu'en fait, ça nous permet à nous, les youtubeurs, de voir un petit peu comment ça résonne, comment ça vibre en vous, comment ça explore en fait, hein, tout simplement. Allez, et puis dites-moi aussi si vous avez pris le choix 1 ou le choix 2, c'est toujours sympa de savoir. Allez, on y va. Choix numéro 2, les petits chatons noirs. Qu'est-ce qui se trame pour vous, professionnellement parlant? On y va. Allez, première carte qui a envie de sortir, on vous parle d'une bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif et tout ira pour le mieux. Alors cette carte, elle est un peu à double tranchant parce qu'on te dit bonne nouvelle, mais par exemple, je te donne un exemple qui m'est venu en lisant cette carte. Imagine, dans le milieu professionnel, on vient te dire « Ah ben en fait, l'entreprise va très mal, c'est un licenciement économique. » Tu vas me dire « Suelen, c'est pas une très bonne nouvelle, c'est pas ce que je voulais entendre. » Mais laisse-moi terminer. Il y a vraiment cette idée de « Ça fait des années, tu y penses, tu te dis « Ah, j'ouvrirai bien mon entreprise. » Eh ben, licenciement économique, c'est l'occasion de faire le grand saut et justement, peut-être, pourquoi pas, d'ouvrir ton entreprise. Tu vois, il y a vraiment... C'est pour ça qu'on te dit bonne ou mauvaise. Ça va dépendre de comment tu reçois ces informations. Je pense que là, on est vraiment venu un petit peu te bousculer en te disant, pour certains, ça va être clair et net, la bonne nouvelle, elle va être là, elle va être flagrante et c'est OK. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus subtil, comme l'exemple que je viens de te donner. Des fois, on dit c'est un mal pour un bien. Alors, j'aime pas trop ce truc-là, mais c'est un peu cette idée-là, en fait, concrètement. C'est sur le coup, on se dit « Oh, mais pourquoi ça m'arrive ?» Et au final, « Ah, c'est plutôt une bonne chose qui m'est arrivée. C'est plutôt bien et ça va me permettre d'avancer. » Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Genre, tu passes un entretien dans la boîte que tu aimerais trop intégrer, c'est un truc de ouf, tu le rates et il y a une entreprise qui est encore au-dessus qui te contacte pour avoir le poste. Tu vois, ça peut être un truc aussi un peu de ce style-là. Allez, on va aller voir un peu l'ego, ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Pardonner. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on te dit ici, le pardon est de mise pour que l'on t'inflige et pour que tu infliges aux autres. Attends, je recommence, j'ai eu un bug. Ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Je vais y arriver. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Je pense que cette carte, elle fait un peu reflet à ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que si cette nouvelle, elle n'est pas forcément fifou et que c'est pas forcément ce que tu voulais entendre, pardonne parce que je pense que c'est vraiment quelque chose, cette colère que tu vas t'infliger, alors que c'est l'univers qui te le met sur le chemin parce qu'il y a un truc de ouf derrière tout ça, tu vois. Je pense que c'est marrant parce que je te parle de l'univers, je suis en train de lire un petit message. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. C'est trop mignon, j'avais vu mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit. Et là, on te parle d'un pardon qu'il faut que tu t'infliges à toi ou aux autres, mais il y a une notion de prendre les choses telles que l'univers va te les envoyer. Pour moi, c'est une notion de ça. On va aller regarder le tirage, mais il y a un petit truc un peu comme ça. Il faut pas que tu en veuilles aux nouvelles qui vont venir à toi. Allez, on se fait la coupe, comme je vous l'ai promis, un deal et une fatalité. Tu vois, c'est peut-être
Si tu es à ton compte, peut-être un contrat qui se fait pas. Si tu cherches du travail, un contrat qui se fait pas. Si tu avais une promesse ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose où il n'y a pas de suite en fait. Mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est parce que si... Bon, il y a quelque chose qui bouge cet automne. Hein. Il y a quelque chose qui crée une espèce de déception. J'ai vraiment ça, hein, depuis que j'ai lu cette carte. Il y a vraiment un truc qui est de l'ordre de la déception, qui te faisait vachement plaisir et puis au final que tu es obligé de te détacher de ce truc-là. Et une autre énergie qui arrive plus vivante, plus meilleure pour toi après. Tu vois, c'est que c'est pas tout de suite, quoi. C'est un petit peu les montagnes russes. Bon, je sais pas comment ça va te parler, comment ça va résonner, dis-moi en commentaire, mais c'est comme si tu devais avoir un truc et que ça se fait pas. Ça se fait pas. En fait, tout est réfléchi par l'univers, hein. C'est assez dingue, hein, mais ça marche comme ça. Allez, on y va avec l'oracle L'Intuitif. Il est disponible dans ma boutique. C'est un de mes oracles. Allez, la trahison, l'engagement. Tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne se fait pas, comme s'il y avait quelque chose où on se sentait trahi, enfermé, comme s'il y avait quelque chose qui ne se concluait pas. Tu vois, je sais pas, est-ce que tu as passé plusieurs entretiens d'embauche et puis au final, tu as tout réussi, puis le dernier, tu le rates. Ou, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Mais il y aura d'autres opportunités. Il faut attendre d'ici cet automne. Moi, j'ai vraiment un truc qui bouge cet automne. Le groupe numéro 1 aussi, c'était cet automne, mais des nouvelles opportunités qui arrivent cet été, entre l'été et l'automne pour moi. Bon, on va regarder. Alors, on sent ici que tu as envie de prendre une nouvelle direction, que tu as envie... Moi, j'ai l'impression que ce tirage, clairement, je vais vous dire mes petits chatons noirs, c'est pour des gens qui n'ont pas de travail pour moi, ou qui ont vraiment envie de changer de structure, qui sont pas bien là où ils sont et qui ont envie de bouger. Voilà. C'est pas... Là, on n'est pas dans un tirage pour une évolution professionnelle. Alors, ça peut, hein, parce que tu devais avoir une promotion, on ne te la donne pas, mais j'ai vraiment plus l'impression que c'est pour des gens qui cherchent un travail. Écoute jusqu'au bout, tu me dis un petit peu comment tu le ressens, mais il y a un truc comme ça où tu sens, il y a une trahison, le souvenir de quelque chose qui t'a fait du mal, que tu n'arrives pas à libérer. On est un petit peu dans ça. Alors, ce qui est difficile pour toi, c'est d'oublier le passé. C'est comme si tu étais un peu dans la rancune de ce qui s'était passé avant et que tu n'arrives pas à lâcher. Tu vois, il y a un petit côté un petit peu comme ça, hein, qu'on ne se le cache pas. Pour moi, dans ce tirage, il y a une évolution, un retour à l'équilibre, mais qui se fait qu'à partir de cet été. Il faut prendre le temps ici de découvrir toutes les opportunités qui se mettent en place, parce que pour moi, effectivement, il y a un changement de direction qui est prévu, mais une trahison par rapport à ce changement de direction, qui nous enferme, un engagement qui ne se fait pas, ou un engagement qui est un peu malsain, d'où l'idée du pardon, hein. Il va falloir pardonner, parce que, en fait, quand tu pardonnes pas, en fait, tu te crispes, et c'est à toi que tu fais le plus de mal. La personne qui souffre le plus dans l'idée de ne pas pardonner, c'est la personne qui ne pardonne pas, tu vois. Donc, je sais que c'est super compliqué, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais là, on est dans un engagement qui ne se fait pas, dans un engagement qui se termine, qui est rompu, qui n'est pas l'engagement la promesse qui n'est pas tenue, quelque chose où on te dit depuis un moment, t'inquiète pas, dès que j'ai fini, je t'embauche, machin, truc qui arrive jamais, que ça fait 10 ans que t'attends, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Pour moi, là, on est sur quelque chose qui va bouger, changer, suite à une trahison. Peut-être que cette trahison, tu l'as pas encore vécue. Peut-être que tu l'as vécue déjà, j'en sais rien. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du mouvement, que ça va bouger, que tu es dans l'attente. Hein, on le voit ici avec cette petite dame qui attend devant sa boîte aux lettres. Il y a vraiment cette idée, c'est le retour à l'équilibre, il se fait, mais après avoir traversé un truc un petit peu pas simple, pas facile. On a envie de saisir des opportunités. Il y a des opportunités engageantes qui arrivent, mais encore une fois, pas avant cet été. J'aimerais bien aller voir un petit peu plus loin. On va prendre l'oracle des miroirs pour aller creuser encore un petit peu plus loin par rapport à cette trahison. On sent, hein, de toute façon, il y a un truc à pardonner. C'est pas, tu vois, la fatalité. C'est un truc qui se fait pas, en fait, et t'as pas le choix. C'est surtout un truc où t'as pas le choix. Genre, je sais pas, ta boîte, tu travailles dans une grande boîte et en fait, ils disent, il va y avoir des licenciements économiques, mais t'inquiète pas, t'es pas concerné. Au final, tu reçois cette lettre
qui dit que tu es concerné. Tu vois, il y a un truc de ce style-là, ouais. Toi qui pensais que c'était... Ça peut être aussi vis-à-vis de la famille. Peut-être tu travailles en famille ou quelque chose comme ça. Il y a un truc qui matche pas, quoi. Pourquoi l'enfermement? Ouais. Tu vois, la séparation. Pour moi, si tu es en poste, clairement, il y a un licenciement économique ou autre. Mais en tout cas, il y a un coup de Trafalgar, là. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas dit. Tu t'y attends pas et ça va te tomber dessus un petit peu comme un coup de massue, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Et ce qui bloque, c'est que tu vas te souvenir des choses. Tu vas dire, ah, mais moi, j'ai fait tout ça. J'ai créé ça pour eux. J'ai fait ça pour eux. Et en fait, tu vas te rendre compte, en fait, dans ce tirage, c'est surtout en train de dire que tu vas te rendre compte que tu n'es qu'un numéro, en fait. Tu faisais pas partie de la famille. Tu faisais pas partie d'un groupe. C'est juste un numéro. Et en fait, ça va t'affecter, ça va te faire un petit peu de mal et tu vas remonter en selle. Il y a vraiment cette idée de retrouver l'harmonie, mais il y a un temps de latence où tu te dis merde, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et c'est là, en fait, ce côté où tu prendras le temps de saisir les opportunités ou de voir ce que tu vas faire d'ici cet été. Il y a une espèce d'instabilité qui s'impose, qui se pose là devant toi, où tu vas passer par des moments de haut, de bas, tu vas être très en colère, puis un peu moins, et puis ça va revenir, et tu vas chercher un petit peu. Et tant que tu n'as pas fait ce travail de pardon, tu vois, par rapport à cette nouvelle, qui pour moi n'est pas forcément, on te parle de bonnes nouvelles, mais encore une fois, tout dépend comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Est-ce qu'elles seront plutôt bonnes ou pas bonnes pour toi? Pour moi, on est aussi potentiellement dans des gens, je te l'ai dit au départ, qui vont se faire licencier et que ça va leur permettre d'ouvrir leur structure ou des choses comme ça. On n'est pas dans quelque chose de mauvais, mais on sent qu'il y a une mauvaise passe là à passer, quelque chose qui est pas de ouf, hein, quand même, hein. Qu'on se le dise, hein, on va pas se mentir, voilà. Mais il y a quand même, en prenant le temps, des belles opportunités qui arrivent d'ici cet été. Un retour à l'équilibre après avoir vécu une période d'enfermement. Donc on est potentiellement dans quelque chose de bien, mais où on va être un peu plus méfiant, où on va prendre plus le temps, parce que on a besoin de retrouver une certaine stabilité avant de s'engager de nouveau. D'accord ? C'est peut-être quelque chose que tu as déjà traversé et tu es en plein justement dans cette reconstruction pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein, d'accord ? Alors bien sûr, moi je te parle de saison, t'adaptes quand tu regardes la vidéo. Ok ? Allez, on va se prendre un petit message de l'oracle du petit peuple. Allez. Quel est le message ? Allez, le grillon. Je me connecte au chant du grillon pour retrouver la gaieté. Tu vois, c'est comme si il fallait que tu retrouves quelque chose que tu avais perdu. Peut-être la confiance, parce que peut-être que cette trahison, elle va perturber ta confiance en toi. Donc, je pense que dans le milieu du travail, tu vas avoir du mal à faire confiance à certains collègues aussi. C'est peut-être un collègue qui t'a fait un coup de Trafalgar, tu vois. On est peut-être un petit peu dans ces énergies-là. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui émerge, quelque chose qui va être bien. Qui va arriver. Mais tu vas passer par une période assez difficile. Hein. Forcé de constater que, malheureusement... Allez, l'oracle de Frédéric Barbet. Guérir d'une blessure du passé. Guérison, libération, transformation, résilience et renouveau. C'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que je pense que tu vas vivre une trahison ou tu as vécu une trahison, tu vois, au niveau du travail. On t'a licencié, on t'a fait un sale coup dans le dos, voilà. Et là, tu es en train de te reconnecter, de t'engager de nouveau et sortir de cette frustration, de cet enfermement. Tu es en train de libérer, peut-être de pardonner pour évoluer, pour avancer. Pour moi, il y a des périodes propices comme l'été et l'automne, selon le moment où tu regardes la vidéo, qui vont te permettre avec le temps de générer et de créer des opportunités pour toi. Pour moi, on est potentiellement dans des gens qui veulent ouvrir leur entreprise, développer la personne qu'ils sont. Ce beau phénix là, pour moi, il génère de l'abondance avec cette couleur jaune. Il sort de l'ombre là dans laquelle il va vers cette belle lumière. On est vraiment en train de guérir et de s'enrichir de l'intérieur. Et pour moi, on est dans « je prends ma place » en fait. Je prends vraiment ma place après cette difficulté, après ces épreuves. Je ne laisserai pas ça comme ça. Voilà mes petits chatons tout noirs. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît.
plaira. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le descriptif de la vidéo. Vous allez trouver tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous sur mon site. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.